Lors d'une transformation chimique, des espèces qui forment le système chimique sont modifiées. Les réactifs sont les espèces chimiques partiellement ou totalement consommées et les produits sont les espèces chimiques formées. Une transformation chimique est modélisée par une réaction chimique. La réaction chimique est limitée aux réactifs et aux produits. Les espèces spectatrices qui ne participent pas à la transformation ne sont pas prises en compte. L'évolution du système chimique est représentée par une flèche. Les réactifs se placent à gauche de cette flèche et les produits à droite. Par exemple, la transformation chimique entre le métal zinc et une solution d'acide chlorhydrique est modélisée par la réaction chimique limitée au zinc et aux ions hydrogène, qui sont les réactifs, et aux ions zinc et au dihydrogène, qui sont les produits. Les ions chlorure présents dans le système chimique ne participent pas à la transformation chimique. Ils n'apparaissent donc pas dans la réaction chimique. L'équation de la réaction chimique est l'écriture symbolique de la réaction. On écrit l'équation de la réaction chimique étudiée en remplaçant les noms des réactifs et des produits par leur formule brute et en indiquant leur état physique. Si l'équation de la réaction ne respecte pas les lois de conservation des éléments chimiques et de la charge électrique globale, elle doit être ajustée. On ajoute les nombres stoichiométriques adéquats devant les formules des espèces chimiques. Ici, on ajoute 2 devant la formule des ions hydrogène. Les éléments zinc et hydrogène sont en même nombre du côté des réactifs et du côté des produits, ils sont conservés. La charge électrique globale des réactifs égale à +2 est la même que celle des produits, elle est donc conservée. L'équation de la réaction chimique entre le zinc solide et les ions hydrogène H+ est ainsi ajustée. Lors d'une transformation chimique, il peut se produire des échanges d'énergie thermique. La transformation est endothermique si le système absorbe de l'énergie thermique et exothermique s'il en libère. Lors de la transformation chimique entre le zinc et l'acide chlorhydrique, la température augmente, ce qui correspond à une libération d'énergie thermique. La transformation est donc exothermique. Une transformation chimique s'arrête lorsque l'un des réactifs est totalement consommé. Le réactif limitant est le réactif totalement consommé en premier. Sa quantité de matière devient donc nulle en premier. Lors de la transformation entre le zinc et l'acide chlorhydrique, on observe qu'il reste du métal zinc à la fin de la transformation chimique et par une mesure de pH, on montre que les ions hydrogène ont été entièrement consommés. On en déduit que les ions hydrogène forment le réactif limitant. On peut identifier le réactif limitant à partir des quantités de matières initiales des réactifs et à l'aide de l'équation ajustée de la réaction. Le réactif limitant est celui pour lequel le rapport de sa quantité de matière initiale sur son nombre stoichiométrique est le plus petit. Lors de la transformation entre le zinc et l'acide chlorhydrique, le nombre stoichiométrique du zinc est 1, celui des ions hydrogène est 2. En comparant les rapports, celui des ions hydrogène est le plus faible. Les ions hydrogène forment le réactif limitant. En résumé, une transformation chimique est modélisée par une réaction chimique. L'équation de réaction respecte les lois de la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique globale. On identifie le réactif limitant, c'est-à-dire le réactif qui est totalement consommé en premier à partir d'observations expérimentales, ou en comparant les rapports de la quantité de matière initiale de chaque réactif sur son nombre stoichiométrique.